Si je te demande comment faire pour grandir spirituellement, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas sûrement me dire que tu lis ta Bible et que tu pries tous les jours. Mais la question c'est, tu le fais tous les jours, mais pourquoi est-ce que tu ne grandis pas spirituellement? Est-ce que tu as grandi durant ces dernières années? Est-ce que tu as réellement grandi? On ouvre juste la Bible le matin, on lit n'importe comment. Le but de notre lecture, pour beaucoup de personnes, c'est de pouvoir se délivrer de la culpabilité de ne pas se sentir spirituel. On ouvre juste n'importe quel passage et Abraham a fait ceci. On ouvre un autre passage et David a fait ceci. Et ensuite on dit que Dieu merci pour la lecture de ce jour. Et on dit qu'on a prié, on dit qu'on a lu la Bible. Et malgré tout cela, on ne grandit pas spirituellement. C'est pas comme ça qu'on fait pour grandir dans le royaume de Dieu. Tu ne vas jamais grandir comme ça en regardant ta Bible et en murmurant quelques mots. On ne grandit pas de cette façon, non pas dans l'onction, non pas dans la connaissance de Dieu. Je vais te montrer comment faire pour grandir spirituellement. Parce qu'on peut réellement grandir. Je vais te dire la première clé pour grandir. Note ceci s'il te plaît. Le livre de Jérémie, chapitre 29. C'est la loi de la rencontre. C'est le premier mystère qui est nécessaire et responsable pour la croissance dans le royaume de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 13. Cela dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais encore relire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça la condition pour la croissance, la première condition pour la croissance spirituelle. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça le séparateur entre le chrétien moyen et les personnes qui vont rencontrer Dieu. Et vous me chercherez, beaucoup le font, mais vous me trouverez seulement si vous le faites de tout votre cœur. C'est ça l'élément distinctif. Si tu le cherches avec ton tout, il faut dire que ton motif et ta soif pour Dieu va déterminer si tu vas trouver Dieu. Ta soif de rencontrer Dieu prime et est beaucoup plus important que ta prière, est plus important que ton jeûne, c'est beaucoup plus important que tes activités dans ton église, tes activités religieuses. Il y a des personnes qui travaillent dans des maisons de publication de la Bible mais qui n'ont pas rencontré Dieu. Et la raison simple, c'est parce que certaines de ces personnes n'ont pas soif, n'ont pas faim, n'ont pas un désir profond, un désir ardent de chercher Dieu, de connaître Dieu de tout leur cœur. Et c'est la raison pour laquelle on ne grandit pas spirituellement. Je vous mets au défi de regarder dans les Écritures. Tous ceux qui ont rencontré Dieu l'ont fait de tout leur cœur, une poursuite, un désir profond, une soif. Non, c'est pas une poursuite, une recherche normale, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas une lecture quotidienne simple où on feuillette juste des passages bibliques, où on essaye d'impressionner les autres, où on essaye de dire que j'ai lu la Bible tel nombre de fois. On ne le fait pas pour les hommes, on ne le fait pas parce qu'on veut montrer quelque chose, non, on le fait parce qu'on a ce désir de rencontrer Dieu. C'est comme ça, c'est cette attitude qu'il faut avoir pour réellement toucher Dieu. Écoutez ce que David dit, un homme qui avait tellement de rencontres profondes avec Dieu. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il faut dire que lire ta Bible ne veut pas dire essentiellement que tu soupires après Dieu. Non, peut-être c'est parce que tu n'as pas encore un boulot, parce que dès que tu vas trouver ton boulot, tu vas directement partir aux choses importantes pour toi. Tu le fais peut-être parce que tu n'as pas juste, tu es peut-être ennuyé, mais est-ce que tu le fais parce que tu soupires après Dieu, parce que c'est dans cette attitude que tu vas rencontrer Dieu? Frères et sœurs, il y a une chose que je sais, si tu dois rester dans la foi, tu as besoin de rencontrer Dieu. Une rencontre qui est plus élevée que ton business, qui est plus important que ton argent. C'est le seul truc qui a la capacité de te garder dans la foi. Si tu n'as pas de rencontre avec Dieu, je peux te promettre que l'occupation du ministère va te rendre fade, va te rendre froid. Tu as besoin de rencontrer Dieu. J'espère qu'on est ensemble. Il y a des pasteurs qui sont des très bons lecteurs de la Bible, excellents dans les révélations, mais il n'y a pas de rencontre avec Dieu.
Et dès que le ministère va commencer à grandir, on va voir que le pasteur commence à dévier de ses convictions. Tu as besoin d'une rencontre, chers frères, chères sœurs. Une rencontre, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. C'est le lieu où Dieu te façonne. C'est le lieu où Dieu te guérit. C'est le lieu où ton tout est devant Dieu. La rencontre, ce n'est pas un endroit où les hommes de Dieu rencontrent Dieu, non. C'est un endroit où les personnes désespérées pour Dieu rencontrent Dieu. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est un endroit où Dieu te lave. C'est un endroit où il t'équipe. Si tu n'as pas de rencontre, tu ne vas pas grandir spirituellement. On peut se flatter nous-mêmes, mais écoutez, le fait que vous avez des dons spirituels ne veut pas dire que vous êtes en train de grandir spirituellement. Il y a une grande déception qui est dans le corps de Christ. Et je remercie Dieu que j'œuvre dans ces choses. Donc, je ne suis pas juste en train de critiquer. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Je peux fonctionner dans la guérison, dans le prophétique. Mais il faut dire que l'onction sur cela n'est pas une réflexion de ma vie spirituelle. C'est simplement la grâce de Dieu pour ce moment. C'est simplement parce que Dieu m'a appelé à faire cela. Si cette onction tombe sur un mouchoir, ça va produire le même résultat. Mais les mouchoirs n'ont pas de vie spirituelle. J'espère qu'on est ensemble. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour cela que vous pouvez imposer les mains sur quelqu'un pendant un culte et la personne est guérie. Et après 10 jours, est-ce que cette personne est encore capable de faire les mêmes choses? Non, c'est déjà parti. Tu dois creuser ton puits et cultiver une vie spirituelle bien importante. L'impactation ne remplace pas la rencontre avec Dieu. Tu peux recevoir une impartition de grâce et quand tu entres dans une réunion, tu commences à prêcher, à enseigner la parole de Dieu. Tu es capable de faire certaines guérisons et tu te dis que cela est permanent. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui enseignent la parole de Dieu et après l'enseignement, vous vous demandez mais est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ça veut dire que ces personnes ne croient pas en ce qu'elles prêchent? J'ai vu des artistes gospel qui rendent ministère et après je te demande est-ce que c'est la même personne parce qu'il y avait tellement de puissance. Quand on dit que c'est le temps de pouvoir rendre ministère, il y a tellement d'onction qui se manifestent, mais après cela il n'est plus la même personne. Tu vois cette personne avec un mauvais caractère. Même si tu es puissamment utilisé par Dieu, Dieu ne te juge pas en fonction de tes dons. Non, il te juge en fonction de combien est-ce que tu as poursuivi sa présence, combien de fois, combien est-ce que tu l'as recherché. Tu peux étudier la Bible, non pas parce que tu recherches Dieu, non. Peut-être parce que tu es en train de faire une compétition. Peut-être parce que tu veux sortir certaines dimensions, certaines révélations. Tu peux étudier la Bible juste pour avoir des messages à prêcher. Il y a des pasteurs comme ça. En fait, j'enseigne même souvent cela. Il y a des pasteurs qui ont un message pour chaque thème. Tout ce que ces pasteurs font quand ils sont invités, c'est de rentrer dans leurs archives et de dire que waouh, le message c'est sur la résurrection de Jésus-Christ ou bien sur le sang de Jésus ou bien sur le Saint-Esprit et il se dit non, j'ai prêché ce message en 2004, en 2005. J'espère qu'on est béni. Le point de départ de ta vie spirituelle, c'est quand tu demandes à Dieu de cette faim, de cette soif pour pouvoir le rencontrer toute ta vie. Personnellement, je suis prêt à laisser le ministère 100% des fois si c'est que je dois rencontrer Dieu. Et je veux t'assurer qu'il n'y a rien dans ce monde, rien dans cette vie que je ne peux pas donner à Dieu. Je suis prêt à laisser tout pour Dieu. Il n'y a rien. Et c'est ça la mesure de ton amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu n'est pas mesuré par des chansons. Ton amour pour Dieu n'est pas comme l'amour d'un jeune homme pour une jeune femme, mais après la déclaration d'amour, quand la jeune fille dit qu'elle a un de problèmes, il fuit. Tu es un menteur, jeune homme, parce que tu es irresponsable. Il faut dire que le vrai amour doit te coûter. L'amour pour Dieu doit te coûter. J'espère qu'on est ensemble. Il y a un coût pour l'amour pour Dieu. Je te montre comment ces choses marchent spirituellement. Ce que tu vois, ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui, je te promets, ce n'est pas juste le produit de ma prière et de mes jeûnes. C'est parce que Dieu sait que tout ce qu'il me demande, je vais lui donner. Tout ce qu'il me donne lui appartient.
Rien ne m'appartient, c'est pas mon onction, c'est pas mon ministère. Quand est-ce que cela est arrivé? Je te montre où est-ce que nous avons souvent des erreurs, des problèmes. Même si on étudie la Bible, il y a des personnes qui disent mon membre, ma chorale, mon ceci, mon cela. Donc Dieu dit, donc c'est comme ça que tu commences à traiter mes choses parce que maintenant tu dis ces membres t'appartiennent. Plusieurs églises mettent la pression sur les bien-aimés et mettent la pression pour faire des invitations. La pression n'est pas nécessaire. John Wesley a dit quelque chose que si tu es en feu pour Dieu, le monde entier va venir te voir brûler. Là où il y a des cadavres, là aussi, il y aura des vautours. Il y a des personnes qui viennent de très loin pour être ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui brûle ici. La clé, ce n'est pas d'aller les chercher. La clé, c'est de brûler. La clé, c'est la présence de Dieu. La clé, c'est de continuer à brûler pour Dieu. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient. Quand je vais prier, il est le Seigneur de ma prière. Je ne vais pas juste taper ma bouche et taper et dire que je suis en train de prier en langue. Non! Ton cœur appartient à Dieu. J'approche Dieu comme quelqu'un qui dépend entièrement sur lui. Il est le Seigneur de ma vie de prière. Il y a certains qui pensent que la puissance se trouve dans la dissipation de l'énergie quand tu transpires, quand tu pries avec force et que des personnes te regardent. Tu espères que cette personne se souvienne que tu es une personne spirituelle, que tu es une personne de prière. Non, c'est pas comme ça que les choses spirituelles marchent. C'est pas comme ça. Désolé. Homme de Dieu, je vais te dire pourquoi l'onction est loin de toi. C'est parce que chaque fois que tu penses de puissance, tu penses aux conférences, tu penses à un avion que tu es en train de prendre, tu penses que Dieu va t'honorer, que Dieu va t'utiliser, tu penses qu'on va t'appeler homme de Dieu. C'est ça qui passe dans ta tête. Tu es en train de voir comment tout le monde t'honore, comment tu es en train de prêcher dans des foules. Et malgré tout cela, il dit que tu dois le chercher et le trouver seulement quand tu le fais de tout ton cœur. C'est pas pour ton honneur d'abord. Il y a des pasteurs qui sont tellement protectifs du ministère que Dieu leur a confié. Ils le font comme si quelqu'un prêchait à leur place, il y a un problème. Non. Et ils parlent de mon église, mon ministère, et les pasteurs se battent. Il faut dire que cette église appartient à Dieu. C'est un privilège de conduire ce ministère. Je ne suis que le berger, mais je ne suis pas Dieu. De nos jours, les gens ne prêchent plus la rencontre avec Dieu. Les moments de rencontre, les moments importants pour rencontrer Dieu pour soi-même. Non, tout ce qu'on fait, c'est ouvrir les passages bibliques et soulever les foules. Il n'y a plus de rencontre. C'est la raison pour laquelle, après tous ces soulèvements, après tous ces bruits, permettez-moi l'expression, après tout cela, il n'y a pas de vie. Cela ne porte pas le fruit. Vous pouvez demander à ceux qui ont commencé ce ministère avec moi. Ils vont vous dire que depuis le commencement, c'est la poursuite, la rencontre de Dieu qui est le pilier, le centre de ce que nous faisons. C'est le désir de rencontre qui va te faire écouter un message de 30 minutes en 3 jours. Pourquoi? Parce que tu vas mettre pause tout le temps, parce que tu veux rencontrer Dieu. De nos jours, les gens ne s'enferment plus dans des chambres du matin au soir pour pouvoir rencontrer Dieu. Quand on s'enferme même, ce qu'on demande, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux avoir une femme, je veux un mari, je veux l'argent, je voudrais que mes affaires, je voudrais que ma famille, je voudrais ceci. C'est pas que toutes ces choses sont mauvaises, mais comment se fait-il que les seules prières que tu pries sont autour de ces choses? Et Dieu le dit, tu vas me rencontrer, tu vas me trouver si tu me cherches, mais si tu me cherches de tout, si c'est moi que tu veux, non pas d'abord ces choses. Il y a des femmes qui recherchent Dieu seulement quand elles se préparent pour le ministère. Non, tu ne vas pas trouver Dieu de cette façon-là. Il faut dire que si à un certain moment tu te rends compte que tu es en train d'exploiter Dieu, il faut savoir que toi et l'onction, vous êtes très loin de lui. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je n'ai pas commencé ceci en sachant même que je devais être un prédicateur de la parole de Dieu. Je ne savais même pas. Il y a un jeune homme qui est venu me voir il y a quelques mois
Il me disait qu'il voulait que je prie pour lui. Il avait des documents, il avait bien rédigé ces choses. Il dit qu'il veut commencer une œuvre pour Dieu. Il est venu prendre ma bénédiction. J'ai dit que bon, je sais que Dieu appelle des gens, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Quand je l'ai regardé, une fois, j'ai su. Vous savez, il y a l'odeur du lieu secret. C'est une aura. Quand tu vois des gens qui sont proches de Dieu, tu peux le savoir. Pour quelqu'un qui est sensible spirituellement, tu peux savoir quand quelqu'un est proche de Dieu. Ce n'est pas dans l'éloquence, c'est pas dans la prestance, c'est pas parce que tu as la voix du prédicateur, tu prêches avec une voix profonde que tu es proche de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez-moi s'il vous plaît, il y a des chansons que j'ai écrites dans le lieu secret. C'est pas parce que je suis un musicien, mais c'est ce qui se passe quand tu veux grandir. L'apôtre Paul et Silas n'avaient pas des conférences et tout cela, non. Mais ces personnes étaient des personnes qui recherchaient Dieu. Il y avait une prophétesse dans la Bible, Anne, et la Bible dit qu'elle est restée dans le temple depuis ses 24 ans après la mort de son mari, pendant 60 ans en recherchant Dieu. C'est quelqu'un qui poursuivait la présence de Dieu, qui aimait Dieu. Écoutez-moi, cher prédicateur, je vais m'adresser à vous pour un temps. Vous savez, très souvent, on ne doit pas blâmer les membres, mais on doit d'abord nous-mêmes nous regarder. Très souvent, on n'a pas de rencontre avec Dieu. On vient et on est très bien vêtu. Non, simplement parce que ton message est logique veut dire que cela relâche la vie. La vie vient du lieu secret. Non pas parce que tu parles et tu utilises le grec, le hébreu et tout cela. Non, la vie est relâchée à partir du lieu secret. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. L'épée qui entre dans l'esprit des hommes, tu ne peux pas falsifier cette épée. J'espère que vous le savez. Et apparemment, nous sommes à risque d'avoir une génération qui ne sait pas comment faire pour rechercher Dieu. Et cela me fait vraiment mal. Je crains que nous sommes sur le point d'avoir une génération qui ne sait pas rechercher Dieu. On sait comment chanter, on sait comment produire des albums, on sait comment prêcher. Mais tout cela n'est pas rechercher Dieu, on sait comment écrire des livres. Mais la partie rechercher Dieu manque gravement à l'Église. Quand tu pries et tu jeûnes, non pas parce que tu veux la puissance, mais tu dis à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi, révèle-toi à moi. Je me souviens à l'époque, dans la nuit, vous savez, ceux qui ont été avec moi bien avant le savent que je me réveillais très tard dans la nuit pour aller prier dans la nuit. Je montais même sur le toit dans la nuit et je devais être là jusqu'au matin. Et je pleurais à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi. Je ne recherchais pas la puissance. Révèle-toi à moi, Seigneur. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste une expression de talent à l'église. On connaît Dieu de façon intellectuelle. J'ai lu tel nombre de livres, je sais faire ceci, j'ai assisté à tel nombre de conférences. Non, c'est pas toujours ça l'essentiel. C'est pour cela qu'on a perdu la puissance dans le corps de Christ. La Bible relève l'histoire d'une femme en particulier, parce que cette femme avait un passé qui était mauvais. Et la Bible dit qu'elle est venue devant le Seigneur avec son trésor, une représentation de son tout. Je vais vous montrer comment avoir le cœur de Dieu. Il y a des personnes qui venaient avec certaines choses. Moïse nous l'a dit, bien évidemment, il faut venir avec des offrandes, mais cette femme est venue avec son tout. Elle est venue avec le nard pur, qui valait 1 an de travail, 1 an de salaire, une représentation de son cœur. Et elle s'est prosternée devant Jésus-Christ, le roi. Elle a versé cela. La Bible dit qu'elle a brisé. Elle a brisé la bouteille, elle a tout donné. Parce que toi, tu peux décider de donner tes finances à Dieu, mais tu gardes tes relations. Écoutez-moi, elle a tout donné. Tu n'es pas la première personne à partir à l'école. Particulièrement pour nous qui sommes encore jeunes, que personne ne te dise que suivre Dieu ne paye pas. Ça paye, je te promets cela. Mais pour cela, tu dois payer un prix. Si tu veux faire les affaires avec Dieu, il y a un prix à payer. C'est pas juste le culte matinal. Le prix pour la rencontre est là. C'est pas 8 heures de prière, c'est trop petit. Donner 8 heures de prière à Dieu ne va pas te donner tout de lui. Tu dois lui donner tout ton temps.
Non pas 8 heures de temps, c'est trop petit. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, tu peux jeûner à sec pendant 90 jours et tu ne vas rien voir. Si tu veux voir les démons sortir pendant que tu es en train de rendre ministère, chers frères et sœurs, c'est pas courir après un homme de Dieu pour avoir une onction. Un homme ne peut pas t'impartir son lieu secret. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'impartition est utile quand tu as déjà une fondation. Une des plus grandes déceptions qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est cette affaire d'impartition que les gens recherchent. Les gens partent dans les conférences des hommes de Dieu et se disent qu'ils peuvent avoir l'impartition gratuitement. Ils partent et demandent au pasteur de prier pour eux, touche-moi, fais ceci, fais cela. Ensuite, ils prennent des photos et se disent que j'ai reçu l'impartition de tel prophète, de tel pasteur. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous pensez que Dieu est si moins cher? Non. Même si tu demandes à un prophète de prier pour toi, l'impartition ne se transmet pas de cette façon. Tu es en train de blaguer. Est-ce que tu penses que Dieu est facile à voir de cette façon? Vous savez, beaucoup sont appelés, mais très peu sont choisis. D'aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes qui sont en train de prier même dans la nuit. C'est rare, même des pasteurs. Les gens dorment jusqu'au matin. Un pasteur, un prédicateur. Ma prière à Dieu, c'est que tout ce qui peut m'éloigner de sa présence, que cela ne vienne pas. Tout ce qui peut retirer sa présence de ma vie, Seigneur, que cela ne vienne pas. Que cela ne vienne pas, Seigneur, que cela ne vienne pas. Je suis prêt à abandonner le ministère pour Dieu. Je suis prêt à abandonner le mariage, les enfants pour Dieu. À 1000%, je suis prêt pour cela. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour vous qui êtes ici appelés à être dans le ministère ou ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, je vais vous donner un secret. Une précaution à faire. Faites très attention. Faites très attention. Cette personne compte. Vous savez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est ce que la parole de Dieu dit. Faites très attention. Qui est la personne qui est votre modèle? Vous montrez que vous êtes un berger par l'amour que vous avez pour Dieu. On suit votre amour pour Dieu, non pas vos paroles. Pendant que vous prêchez, on suit. Est-ce que cette personne réellement a soif de Dieu? C'est votre soif qui est le plus important. J'ai rencontré des prédicateurs dans ma vie qui prêchent ce que j'appelle un message ennuyant. Mais le Saint-Esprit qui était sur ces hommes est venu vers moi et m'a conduit dans le lieu de l'intimité. Et je me suis demandé, mais d'où viennent ces hommes? Parce que cette personne, malgré le message entre guillemets ennuyant, cette personne avait touché Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis parti à une conférence du Reinhard Bonnke. Je ne suis pas parti écouter les révélations. Je j'œuvrais déjà dans le miraculeux, je prêchais déjà, mais je voulais connaître un homme qui connaît Dieu. Il a parlé du Saint-Esprit, il a prouvé cela. Il a prouvé qu'il avait une relation avec Dieu. Retournons au lieu secret, s'il vous plaît. Retournons aux retraites. C'est un langage qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Il faut apprendre à éteindre ton téléphone, s'il te plaît. Apprends à mettre ton téléphone sur mode avion. Il ne faut pas entrer dans des occupations tout le temps. Non, apprends à rester dans le lieu secret, loin des bruits de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle on a des congés de fin d'année. C'est pour rencontrer Dieu, c'est pas pour aller rencontrer des amis, bavarder, dire que j'étais en congé. Non, c'est un temps pour certaines personnes qui ont travaillé toute l'année de se fermer dans un lieu secret pour rencontrer Dieu, être seul avec Dieu. Et moi-même, j'attends ce moment impatiemment où je ne vais plus rendre ministère, où je ne vais plus conseiller et je vais m'enfermer pour pleurer devant Dieu, le Dieu de mon salut, parce que je veux le rencontrer. Parce que je ne recherche pas à ce moment juste la puissance pour l'année prochaine. Non, je veux le rencontrer. Il faut savoir que je ne reçois pas les paroles prophétiques quand je suis en train de rechercher. Non, je reçois les paroles prophétiques quand je suis en train d'adorer ce Dieu. Parce que c'est lui ma source. Il y a des personnes qui sont ici aujourd'hui et pendant qu'ils écoutent ce message, ils veulent des révélations, des logos, tout cela. Et ils vont écrire et dire que je suis là pour ces révélations. Écoutez-moi, chers hommes, on va continuer à se moquer de nous-mêmes si on poursuit Dieu de cette façon.
On ne peut pas falsifier la présence de Dieu. Quand tu portes la présence de Dieu, cela est puissant et palpable. On peut toucher cela. Tu ne vas pas prendre une révélation que tu as notée dans une église et dire que ceci est ma révélation. Quand tu touches Dieu, on sait. Il y a un homme qui est venu me rendre visite un jour à la maison et je n'étais même pas encore avec cette personne. J'étais encore dans une autre pièce et quand je suis venu vers la personne était en train de trembler comme une feuille. J'ai regardé cette personne, j'ai dit « Oh mon Dieu, est-ce que vous savez pourquoi ça s'est passé? Parce que ta maison peut devenir une habitation des anges. Tout genre d'expérience se produit chez moi, tout genre de choses. » Tu ne deviens pas spirituel juste quand tu jeûnes, quand tu pries. Non, la clé pour devenir spirituel, écoutez-moi très bien, voici la clé pour connaître Dieu. La clé, c'est la mort. C'est pas la prière, c'est pas l'étude biblique, c'est la mort. La mort à soi, un sacrifice de ton tout. Jusqu'à ce que tu meurs, la parole de Dieu maintenant devient vivante en toi. Jusqu'à ce que tu meurs, la prière commence à relâcher la puissance. Le moyen pour accéder au trône, c'est la croix. Tu ne peux pas dépasser la croix et tu espères avoir une couronne sur ta tête. Et tu dis que non, je suis digne d'être sur le trône. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'aurais souhaité mourir à ta place. J'aurais souhaité faire ces sacrifices pour vous, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en tant que groupe. Il faut connaître Dieu de façon expérimentale. Il faut expérimenter Dieu pour vous-même. Il y a certains d'entre nous ici, les orchestrations dans nos vies ne sont pas l'œuvre des démons, non. C'est en fait les contraintes mises par Dieu. Dieu te sujette à tout cela pour que tu puisses le rechercher, pour que tu puisses avoir besoin de lui. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peut-être je ne savais pas que j'avais la capacité de ne pas craindre aucun mal, mais il fallait que je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas le discernement malheureusement de discerner si c'est Dieu ou bien c'est le diable, mais très souvent parce que nous ne sommes pas sensibles spirituellement et qu'on a un petit problème, on commence à dire que c'est l'œuvre du diable. Non, tout ce que tu vois, que tu ne comprends pas, quand ce n'est pas favorable pour toi, tu ne peux pas dire que ça vient du diable directement. Il y avait une époque où Dieu pouvait demander à tout le monde d'aller travailler, mais pour vous, Dieu vous demande spécifiquement pour vous de rester dans sa présence ou bien dans le ministère pendant 2 ans et ne faire aucun travail. Pendant ces 2 ans, vous allez subir les critiques, vous allez subir les insultes et on va vous dire que votre homme de Dieu vous a hypnotisé et tout cela. Non, c'est dans la douleur parce que c'est cette douleur qui est nécessaire pour rencontrer Dieu, mais on n'a plus ce genre de moment. En fait, on rejette tout ce qui ressemble à cela. On n'a plus d'expérience qui nous amène à reconnaître, à voir Dieu. On est plein de théories. On n'a plus de cicatrices qui sont témoins de nos rencontres de Dieu. On ne connaît pas Dieu par théorie. Des gens courent très vite pour monter et être sur le ministère, monter sur le pupitre. Certains d'entre nous, quand Dieu nous a appelés, on ne voulait même pas partir. Parce qu'on se sentait tellement non qualifié. On savait que ce n'était pas un travail d'intellectuel. Est-ce que Dieu est en train de parler? J'espère qu'on est ensemble. Le travail de prédicateur, ce n'est pas un travail intellectuel. À l'époque, quand on partait dans des conférences et des croisades, ce n'était pas parce que l'homme de Dieu était populaire, non. C'est parce qu'on voulait rencontrer Dieu. On voulait rencontrer la puissance de Dieu. On n'était pas embarrassé par nos échecs. Aujourd'hui, quand vous priez pour quelqu'un et que la personne ne guérit pas, vous avez de l'ego et vous ne priez plus. À l'époque, quand quelqu'un priait pour quelqu'un et que la personne n'était pas guérie, peut-être tu ne voyais pas cette personne pendant 3 jours, non pas parce que cette personne a perdu la foi, non. C'était juste une révélation de tu dois connaître Dieu encore plus. Et cette personne rentrait dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, quand le pasteur prie et personne n'est guéri, on ne s'occupe même pas de cela. On n'a aucun message, aucune sensibilité spirituelle. On ne sait même pas ce que cela veut dire. Dieu ne veut pas guérir. On accepte juste cela. On ne cherche pas Dieu. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Je sais que tu as une Bible. Je sais que tu pries. Mais est-ce que tu as le temps pour Dieu? Montre-moi un cahier. Montre-moi un cahier où tu écris ce qu'il t'a dit. Montre-moi les rencontres. Les rencontres personnelles avec Dieu. Les nuits de prière personnelles. Non pas les nuits de prière où tu pries en groupe. Personnelles. Je me souviens d'un de nos amis qui était en train de prier une fois. Il a prié dans la pluie du début jusqu'à la fin de la pluie. Il était en train de prier, il n'a pas cessé de prier.
et cette pluie est tombée sur lui. Aujourd'hui, une petite pluie va arrêter une soirée, une nuit de prière. Non, je ne suis pas venu parce qu'il pleuvait. Je ne peux pas aller dans mon église parce que ma chemise n'est pas bien repassée. On peut croire que je suis un enfant. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que ton habit n'est pas repassé. Le Saint-Esprit peut te demander de te prosterner dans sa présence pendant que tu es à l'église et tu commences à dire que mais il y a telle fille que j'aime, il y a tel garçon, il y a telle personne, il y a mon fils spirituel, je ne peux pas me prosterner. Mais ça, c'est juste le signe de quelqu'un qui est encore vivant. Il faut mourir à toi-même et c'est la raison pour laquelle on lutte avec les titres. Non, je ne suis pas le frère Joshua Selman, je suis l'apôtre Joshua Selman. Il faut connaître comment m'appeler. Ça, c'est un signe que tu es encore vivant quand tu es en train de discuter tous ces titres. Et je t'invite à juste pendant quelques minutes te repentir dans la présence de Dieu, te repentir de ce genre de comportement et te réengager à pouvoir rencontrer Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est le manque de ce lieu secret qui fait en sorte que nous commençons à perdre le caractère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le manque de lieu secret d'intimité avec Dieu. Avant, tu n'étais pas une personne colérique, mais aujourd'hui, tout peut te fâcher. Et toi-même, tu sais que c'est la vérité. Maintenant, tout peut t'émouvoir, les hommes, les femmes, l'argent. On peut te manipuler n'importe comment, même le pouvoir. Avant, tu ne t'inquiétais pas si on t'appelle pasteur ou frère, mais aujourd'hui, tu insistes quand on t'appelle pas pasteur, quand on ne met pas ton titre. Tu es préoccupé par ces choses. Je vais être honnête avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mouvements, mais le vin est fini. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus de présence du Saint-Esprit. Il n'y a plus de vin. Ma prière à Dieu, c'est que ce ministère ne perde jamais la crédibilité, sa crédibilité, et qu'on puisse toujours être des personnes de la présence de Dieu. Que le vin ne finisse jamais. Que ce ne soit jamais un jour où on perde cela, quand ta puissance ne va pas se mouvoir parce que les hommes ont empêché cela. Que le vin ne finisse jamais, que le jour ne vienne jamais où le frère Joshua Selman va être tellement imbu de lui-même et qu'il ne va plus te donner la gloire. Que ce jour n'arrive jamais. Écoutez-moi s'il vous plaît, la Bible dit que vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Donc peu importe l'idole, que ce soit le titre, que ce soit l'âge, que ce soit ce que vous avez, est-ce que vous pouvez juste prier par rapport à cela? Aucune idole devant la face du Seigneur. Tout ce qui a remplacé Dieu, tout raisonnement, toute imagination, tout ce qui se lève contre la volonté, la présence de Dieu dans votre vie. On va à présent parler de l'importance des associations dans votre croissance spirituelle. Vous savez, mettez ceci en prière. Vous savez, vous n'allez jamais chercher Dieu si vous ne choisissez pas de bonnes relations, si vous ne vous débarrassez pas des mauvaises. C'est la mauvaise compagnie qui peut corrompre la bonne moralité. Une bonne personne ne peut pas se corrompre lui-même. Tout le monde est corrompu par un environnement. Personne ne commence à fumer de lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Personne ne commence à poursuivre un homme marié par lui-même. On t'a fait la publicité de cela et tu as cru en cela. Le Seigneur a dit à Ève, qui t'a dit que tu étais nue? Et jusqu'à là, tu ne savais pas que tu étais nue. Quelqu'un t'a dit que tu es une belle femme, tu es tellement formidable et que à ton âge, à ton niveau, tu dois commencer à sortir avec des grands hommes de la société. Et c'est à partir de là que cela détruit ta vie. Quelqu'un a dit à un homme qui était un homme de Dieu qui montait progressivement que non, tu es déjà l'Élie de notre époque. Et à partir de ce jour, il a commencé à être entêté. On a commencé à te dire que tu es l'adorateur de ce siècle et à partir de ce moment, tu as commencé à te prendre la tête. Est-ce que je suis en train de dire que les amitiés ne sont pas bonnes? Non, les amitiés sont bonnes, mais il faut faire attention. Vous savez, particulièrement sur les femmes, la pression sur les femmes est inhabituelle. Il y a une pression qui est très particulière sur les femmes de nos jours, dans cette génération.
On va te dire que tu es à cet âge, tu n'es pas encore marié. Tu es à cet âge et tu n'as pas encore un enfant. Tu n'es pas dans une relation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme qui t'aime. Tu es aussi belle que tu es et tu n'es pas dans une relation. Et à partir de ce jour, la femme commence à accepter n'importe quel genre de relation. Et le diable dit c'est exactement ce que je voulais. Certains d'entre vous, vous avez une relation avec quelqu'un ici, là, et après, là, vous voulez quelque chose de plus parce qu'on a corrompu votre esprit. Vous dites que non, cette personne est trop petite pour moi. Tout ceci parce qu'on a corrompu l'esprit de quelqu'un. On a corrompu votre pensée. Vous ne pouvez pas croître avec Dieu, avec ce genre de compagnie. Faites très attention à votre compagnie. C'est simplement parce qu'on vous a vendu l'idée selon laquelle vous êtes tellement belle. Une pression inutile, et pour les hommes la plupart du temps c'est la pression de montrer que tu as quelque chose dans ta poche, que tu as de l'argent, et chaque fois tu dois prouver, tu dois montrer à telle fille, à tel garçon, à tel homme pour dire que je suis un homme riche, et tu tombes dans une mauvaise doctrine, la doctrine des diables. Tu commences à être orgueilleux. Le temps que tu passes à te vanter, tu peux chercher Dieu, cher ami. Tu veux poster sur internet que j'ai ceci, je peux faire ceci, j'ai tel titre, je suis ceci, je viens de finir tel diplôme, je viens de finir ceci. C'est pas que tu ne dois pas faire cela, mais on se dit qu'en faisant cela, on va avoir le respect. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Fais très attention à tes associations. Certains d'entre nous étaient de bonnes personnes jusqu'à ce qu'on s'est exposé à de mauvaises personnes. Souvent, on ne parlait pas mal des hommes de Dieu, on honorait tout le monde, mais il est venu un temps où tu as rencontré quelqu'un qui a commencé à tordre ta langue et tordre ton comportement. Tu entres dans la maison de Dieu et tu commences à regarder des mauvaises fautes, tu commences à regarder ce qui ne marche pas, tu commences à chercher ce que tu dois critiquer. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis une personne qui peut facilement me détacher. Je fais des amis très facilement, mais je me détache également facilement parce que quand je me rends compte que ta présence est en train d'être nocive pour ma destinée, je commence à te dire au revoir et je suis très franc et sincère à ce sujet. Je ne négocie pas cela. Il y a beaucoup de personnes que j'aime sincèrement de tout mon cœur, mais ils ne peuvent pas être mes amis simplement parce que c'est trop dangereux pour moi. Il ne faut pas dire qu'on a grandi ensemble. Et puis quoi? Tu vas prier et une personne va frapper à ta porte pour te distraire avec du commérage et la calomnie. Et il faut dire que cette personne n'est même pas intéressée par Dieu. Il faut dire que Dieu est ton seul ami qui est plus proche qu'un frère. Tu dois rechercher des amis qui te ramènent, qui te rapprochent de Dieu, non pas ceux qui t'éloignent de Dieu. Il y a des personnes dont vous devez supprimer les numéros de téléphone parce que ces personnes sont dangereuses pour vous. Je le dis tout le temps, mais beaucoup de personnes n'écoutent pas. Quelqu'un se tient et commence à critiquer, parler mal de votre pasteur, insulte la révélation, insulte la personne et vous êtes là en train de rire et on dit que toi tu es de quel côté? Tu dis que non, moi je suis juste là. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu ne peux pas grandir spirituellement de cette façon. Aimons Dieu de tous nos cœurs. Et on va voir sa puissance dans notre vie. Et tu vas voir que tu grandis réellement. Tu vas te rendre compte que Dieu t'apporte des révélations que même tes recherches personnelles n'ont pas apportées. C'est ta faim, ta soif qui a apporté ces révélations. Vous savez, la parole du Seigneur vient. Il y a des fois, je suis assis et j'ai juste des révélations et c'est Dieu qui est en train de me parler. Beaucoup de personnes ne croient pas en cela parce qu'ils n'expérimentent pas, parce qu'ils refusent de croire que les rencontres, l'affaire des rencontres est même nécessaire, qu'il est nécessaire d'avoir une rencontre, des moments d'intimité avec Dieu. Je t'invite, chère jeune fille, à quitter cette relation que tu as avec ce non-croyant. Tu es en train de demander est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est quel genre de question? Tu ne peux pas poser ce genre de questions parce que tu le sais déjà, c'est pas la volonté de Dieu et tu dis que non, c'est parce que tu as 35 ans, personne ne vient. Tu n'es pas supposé faire cela. Quitte cette relation. Je t'invite fermement à le faire, cher ami. J'ai l'habitude d'écrire tout ce que Dieu fait au travers de moi, des miracles, tout ce que Dieu m'utilise pour faire et j'écris ça sur un papier, ensuite je jette ça au sol, je commence à dire à moi-même, écoute-moi Joshua, Dieu et ses desseins sont au-dessus de toi, Dieu et ses desseins sont au-dessus de moi, je proclame, je confesse cela, il y a des hommes de Dieu qui disent du bien de moi, qui commencent à me féliciter et souvent cela commence à me donner un sentiment de fierté, je suis fier de moi mais je ne permets
pas que cela puisse monter à ma tête. Je commence à dire à moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Je demeure un serviteur de Dieu. Quand même je vais en voyage et mes amis qui sont ici le savent et que je vais dans un autre pays, généralement me ferme même dans la chambre d'hôtel parce que je reste là et je confesse. Je veux juste servir, être utilisé par Dieu. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle le téléphone et on vient me donner cela. C'est mon meilleur moment quand on voyage parce que moi, je suis là pour servir parce qu'il faut savoir qu'on ne tombe pas en un jour. On ne tombe pas dans l'orgueil, on dit que telle personne est tombée, a commis tel scandale. Non, c'est pas en un jour que cela se passe, c'est progressivement. Dieu est trop fidèle pour permettre que tu tombes en un jour. Quand tu commences à accepter, tu commences à tolérer certaines choses, tu commences à tolérer certains comportements, certains caractères, progressivement cela va entraîner ta chute. Ne tolère pas cela. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à servir Dieu, tu restes un enfant de Dieu, un être humain utilisé par Dieu. Tu n'es pas la personne, tu n'es pas la source de tout ce que Dieu peut utiliser à faire de tes dons. Non, tu n'es pas la source. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers abonnés, si ces histoires fortifient votre foi et que vous souhaitez nous aider à continuer cette mission, votre soutien est précieux. Pour nous aider à produire plus de contenu de qualité, vous pouvez faire un don via Orange Money, TapTapSend ou Western Union en utilisant les coordonnées affichées. Vous pouvez aussi nous envoyer un message directement au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.